Alors, nous allons parler de Gaussian Splat, de scan 3D, voilà, et d'intégration ensuite dans un logiciel de 3D. Alors, c'est quoi cette notion pourquoi on passe par cette notion de scan 3D, justement? Alors, le principe de la conception d'éléments 3D, c'est que vous allez en fait partir soit de formes géométriques de base, des ellipses, des formes planes, des cubes, des sphères, et puis vous allez les assembler, ces formes géométriques, les unes à côté des autres. Un autre procédé qui peut être aussi utilisé, c'est le, le- le fait de sculpter en fait ces formes géométriques. Donc on va pouvoir extruder, on va pouvoir ensuite modeler un petit peu comme on veut les formes et puis obtenir des formes plus ou moins complexes. Ici, vous avez juste un exemple de formes géométriques qui sont les unes à côté des autres, et puis une petite animation également qui va avec. Mais globalement, voilà, on passait jusqu'à maintenant par des scans qui permettaient de récupérer ce qu'on appelle des mèches 3D, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir une structure qui va être obtenue, justement, ces petites zones là qui correspondent à chaque fois à une partie justement de ce modèle qui existe dans la vraie vie réelle et on souhaite lui donner justement une vie, une conversion en fait dans ce modèle 3D. Donc il y avait jusqu'à maintenant en fait un procédé qui existe d'ailleurs toujours de scan en fait 3D qui sont des appareils voilà, qui ont des tailles plus ou moins variées, avec éventuellement voilà, des supports ou pas, des choses que vous tenez dans la main, des choses que vous allez ensuite pouvoir déplacer, qui vont être de taille plus ou moins importante. Et donc le principe, c'est que vous allez en fait décrire euh, une, on va dire un parcours à 360 degrés autour de la forme, avec bien entendu des niveaux de scan différents. Vous allez ensuite vous allez pardon, scanner la partie basse, la base de la forme, la partie médiane et puis la partie haute. Et donc le résultat va vous donner les mèches 3D dont on parlait à l'instant, voilà, avec possibilité bien entendu d'appliquer une texture par-dessus. Alors, est arrivée une technologie qui, au jour d'aujourd'hui, est encore à l'état d'expérimentation, puisque beaucoup de logiciels en fait l'intègrent en tant qu'outil bêta. Mais globalement, ce splat, ce Gaussian splat, en fait, va vous permettre à la fois de scanner des objets avec, on va dire, peu de moyens, puisque parfois il suffira simplement d'un téléphone pour pouvoir réaliser justement ce genre de choses. Donc vous allez pouvoir vous balader autour de la forme à scanner. Et puis ensuite, eh bien, ça va récupérer à la fois la forme dans l'espace 3D, mais ça va vous permettre également de récupérer les textures et les lumières et contrastes également d'objets initiaux et vous allez pouvoir ensuite intégrer éventuellement dans des scènes ou dans des jeux. Donc un exemple ici de prestataires qui développent justement ce genre de technologie, le Gaussian Splat, c'est Luma AI. Mais il n'y a pas que Luma AI dans la vie, mais il y a aussi par exemple des gens comme Polycam qui vont vous permettre justement de faire ce genre de choses. Donc le principe est le suivant, vous allez en fait partir d'une forme ou d'un décor de base, je vais revenir plutôt sur mon tableau de bord, voilà, on va partir d'une forme de base, ça peut être aussi un décor particulier, prenons par exemple cette statue qu'on a ici. Donc le principe, c'est qu'on se rend sur le lieu où figure cette statue, on va ensuite décrire, je vais arrêter un petit peu l'animation, on va décrire en fait des mouvements rotatifs, des mouvements à 360 degrés autour de cette forme. Donc l'idée, c'est de venir récupérer la partie basse, la partie moyenne et la partie haute. Pour la partie haute, en fonction de la hauteur, bien entendu, il faudra vous munir d'une perche pour cela. Mais en gros, on va décrire voilà, des cercles autour de cette forme en venant faire en sorte justement de cadrer toujours au centre justement l'élément que vous avez plus tard à convertir en Gaussian splat ou en modèle également en 3D. Donc ici, on va
pouvoir justement procéder de la sorte, dû au fait également, c'est un procédé qui existe encore, on va pouvoir, l'avantage de faire cela avec un téléphone, c'est que les photos vont être géolocalisées avec une latitude et une longitude, et ça permettra aussi à certains logiciels d'identifier cette métadonnée et de pouvoir l'intégrer comme étant en fait un élément qui a servi en fait à récupérer une photo particulière d'un objet sur un angle donné. Voilà, cette photo-là n'aura pas les mêmes coordonnées que cette photo-là, par exemple. Donc l'assemblage de ces photos, en essayant de regrouper une partie de la photo précédente avec la photo suivante, eh bien, vous permettra d'obtenir justement cette modélisation. Donc certains logiciels fonctionnent comme cela. Le principe justement de l'UMA-AI, c'est que vous avez deux possibilités. Soit vous dites, ben, je viens en fait globalement tourner une vidéo autour de l'objet. On verra quelques exemples faits soit avec un téléphone, soit carrément avec un drone par exemple, sur des formes qui sont, ou des objets qui sont un peu hauts. Et à partir de ça, eh bien, on va donner en fait pour traitement ces vidéos ou ces photos à des prestataires qui ensuite vont avec un certain temps ou un temps certain, traiter vos fichiers de façon à ce que vous puissiez ensuite eh bien, les récupérer. Si je reviens sur cette photo en question, donc il y aura en fait tout un tas d'éléments qui vont être constitués dans cet espace 3D. Et ensuite, eh bien, vous aurez la capacité de venir tout simplement l'exporter dans des formats qui sont soit dédiés à un environnement Gaussian-Splat spécifique, justement, avec ces systèmes de mèches un peu particuliers qui vont récupérer justement le texturage, ou alors vous allez aussi pouvoir trouver des formats type GLTF ou OBJ qui vont carrément vous sortir en fait l'objet de son environnement et pouvoir vous permettre de récupérer simplement la statue sans le décor par exemple autour. Donc nous allons voir justement quelques exemples dans le chapitre d'après.